Quand on voit tous ces films à la télé, tous ces films de science-fiction qui ont l'air très brillants, etc., qui nous cachent le seul vrai secret planétaire. David Icke avait déjà parlé du plus grand secret du monde. On peut partir de quelque chose de très très simple pour comprendre le plus grand secret du monde. Il s'agit de partir de la classe d'individus qui ont été manipulés génétiquement et qui sont de sang AB négatif avec un antigène D. Bien, encore pire que ce que je croyais. C'est pas ça. En fait, c'est la raison de ma souffrance. Ce problème de sang, ce problème de sang manipulé génétiquement. Parce que ce sang sert à des extraterrestres, ce sang sert à des extraterrestres qui ont atterri sur Terre depuis pas mal de temps. C'est une nourriture très riche pour eux. Tous les enfants qui ont ce groupe sanguin avec antigène D, ce qui est normalement pas possible, sont traits tous les 6 mois, c'est-à-dire après torture. Le sang est enrichi des hormones de la torture et prélevé sur les enfants. Donc après, en compensation, on leur offre des vies merveilleuses. On les appelle les enfants de la fraternité, ce sont des esclaves. Ils sont nés esclaves et ils restent esclaves toute leur vie. Mes parents se sont opposés à cette torture et c'est pour ça qu'ils ont été torturés, parce qu'ils refusaient de donner leur enfant. Je me souviens que ma mère a été torturée une fois je suis rentrée du lycée et elle m'a appelée, elle m'a dit Mireille, il me torture, et je suis rentrée, il y avait 2 hommes dans sa chambre. Ma mère était méconnaissable, il y avait plein de sang. J'ai ouvert la porte de la fenêtre de la cuisine, j'ai hurlé, en disant maman, ma mère a besoin d'aide, elle est torturée, il y a 2 hommes dans la chambre de ma mère. Après j'ai hurlé, elle est morte. Les 2 hommes sont partis, il y a des gens qui sont arrivés, ma mère a survécu. Mon père est allé les voir pendant la nuit, il a été torturé lui aussi, c'est la seule réponse qu'ils connaissent d'ailleurs, ces extraterrestres, la torture. Donc ils font torturer par des mafieux ou ils torturent eux-mêmes. Et en fait, c'est la raison pour laquelle j'étais malheureuse toute ma vie et pourquoi mes parents ont été malheureux toute leur vie. Je laisse tous ces témoignages que vous trouverez un jour parce qu'ils sont en train d'exterminer la race humaine. J'ai envoyé des clés USB un peu de partout par le biais des ambassades.
Je vais vous raconter ce que j'ai vécu quand j'avais entre 19, 20, 21 ans. 21 ans, j'ai rencontré Kylian Murphy à Aix-en-Provence, c'est plutôt lui qui m'a rencontré. On est allé à Camogli, je sais pas, oui, on est allé à Camogli parce qu'il voulait voir David Rockefeller. On est arrivé dans un palace très luxueux. Là, tout le monde nous a fermé les portes parce que la dernière fois qu'il était venu, Kylian Murphy avait fait une entaille dans le corps d'un homme, directement comme ça, parce qu'il avait besoin de manger ses organes. Lorsqu'on est revenu de ce palace, on n'a pas trouvé David Rockefeller là-bas. Lorsqu'on est venu de ce palace, on était dans une voiture de l'ambassade américaine avec un jeune homme blond de la CIA qui conduisait. Et il lui a donné un foie qui était contaminé. Kylian Murphy s'est transformé, il a failli me manger, il m'a laissé vivre. On est allé à la morgue de Nice, à toute allure, à toute vitesse. À la frontière, il a brandi l'insigne de l'ambassade des États-Unis ou de la CIA. Il m'a dit qu'il appartenait à la See Hi Hey. Ça faisait une musique pour moi et je chantais ça. See Hi Hey. Et on est arrivé à la morgue de Nice et là il a tué le vigile qui refusait l'entrée. Donc Kylian Murphy était décomposé, il avait besoin de manger des organes humains prélevés sur des cadavres. Et ce jeune homme de la CIA a téléphoné à l'armée et a dit à ce moment-là « Ils sont féroces, barbares, ils n'ont que des connaissances partielles et limitées que nous ne pouvons pas utiliser. Il y a eu une mutinerie à bord du vaisseau et maintenant nous avons livré les commandes de la planète à des criminels. Avant qu'ils nous envoient un autre vaisseau, cela prendra des siècles et eux, ils ont le pouvoir de nous détruire, a-t-il dit au téléphone. Or, c'est ce qui se passe, ils nous détruisent. Il faut savoir que l'armée qui a accueilli ces extraterrestres a été bernée, hypnotisée et a donné les commandes de la planète à ces criminels. Sur la planète, ils étaient des criminels. Et ils ont tué la race douce qui était venue nous aider. Ils ont jeté leurs cadavres dans l'espace avant d'atterrir. Il faut savoir quelque chose. Je pense que n'importe quel scientifique peut se poser cette question. Cette race extraterrestre qui est arrivée, est-ce qu'elle peut survivre à l'environnement? En fait, elle ne peut pas survivre à l'environnement. Eux, ils respirent un air, une atmosphère qui pue absolument, qui est un poison pour nous. Je le sais puisque je me suis retrouvée dans un hôpital de l'armée. J'ai respiré cet air. En sortant, j'avais des crampes, des nausées. J'étais vraiment empoisonnée, très malade. Ils ne peuvent pas respirer notre air. Par contre, dans ce vaisseau, il y avait des machines convertisseuses d'ADN. Lorsque David Icke dit que... parle des shapeshifters, ceux qui se changent de forme. Ils se changent de forme, c'est vrai, mais ceux qui sont venus de l'espace dans ce vaisseau ont sauté dans des machines convertisseuses d'ADN. Donc ils ont un double corps. Ils ont leur corps de monstre et leur corps humain qui leur permet donc de respirer sur notre planète. C'est pour ça que nous avons beaucoup de mal à les voir. En fait, nous ne le voyons pas. Et pour conserver cette apparence humaine, ils ont besoin sans cesse de manger notre corps, de boire notre sang. Donc nous sommes leur nourriture, leur garde-manger. C'est grâce à ça qu'ils se régénèrent. Et le seul corps qui est immortel, en fait, c'est ce corps humain synthétique. Donc c'est Gary Busset, à Aix-en-Provence, qui était avec Ron Perlman en 1980, qui m'ont dit notre corps est synthétique, nous avons des corps synthétiques. Puis ils m'ont dit tu peux toujours dire aux gens que nous sommes extraterrestres, ils ne te croiront pas. En fait, il n'y a que ceux qui sont initiés, beaucoup d'acteurs d'Hollywood, et les plus grands salopards de la planète, dont David Rockefeller. Je vais vous donner quelques indices sur eux. Ils n'ont pas d'ombre. Au soleil, ils n'ont pas d'ombre. Ils peuvent se déplacer très très vite d'un endroit à un autre. Leurs corps sont très faibles. Un choc électrique ou émotionnel les fait se transformer. Ils ne peuvent pas respirer notre air plus de 20 minutes sous leur forme originelle. Au-delà, ils sont morts.
Ils mangent des fœtus, des organes humains sous leur forme originelle. Ils sont marrons. Ce sont de grosses masses hideuses. Ils ne marchent pas mais se propulsent. Et sous leur forme originelle, ils sont d'une force colossale. L'armée connaît leur existence et les protège. Moi-même, un de ces êtres, qui s'appelle Jacques Chevalier, qui est de la famille Chevalier à Bandol, a voulu m'emmener voir la reine d'Angleterre. Donc je suppose que la reine d'Angleterre est un de ces monstres. Il y en a qui sont arrivés il y a très longtemps, d'autres il y a 3 siècles, comme Keanu Reeves. Et il y a eu un arrivage massif de ces ordures, quoi, qui fait que notre monde est en train de péricliter. Parce qu'ils ont un plan pour la race humaine, c'est l'éradication, l'extinction de la race humaine. En fait, les conséquences de leur arrivée, comme je vous l'ai dit, une classe d'individus a été inventée pour les nourrir, a été générée pour les nourrir de leur sang, les AB négatifs avec antigène D. Ce sont les enfants de la fraternité. Donc ils ont cette anomalie, l'antigène D, leur sang est une nourriture très riche pour leurs maîtres, ceux qui sont appelés les maîtres, surtout après les hormones fabriquées par la torture. Ils se font appeler les maîtres et nous on est les esclaves. Ce sont des renégats qui sont arrivés ici, des criminels, parce qu'on ne peut pas posséder une telle technologie, une telle avancée scientifique sans avoir la conscience qui va avec. Or eux ce sont des criminels, il n'y a pas à chercher ailleurs ni autrement, ce sont des criminels. Ils aiment pratiquer la torture sur les êtres humains. Donc ces enfants, tous les 6 mois, le sang leur est extrait, ils ont peur, ils souffrent toute leur enfance pour la fraternité reptilienne. En revanche, on leur offre des vies merveilleuses, on leur donne tout, ils sont protégés pour ceux qui ne sont pas brisés par la torture et qui continuent à vivre. Vanessa Paradis, Louise Bourgoin, Laetitia Casta, beaucoup d'acteurs, d'actrices sont de cela. Moi-même, on m'a pris pas mal d'ovules, donc je pense que Elisa Selnaoui a mon ADN, et il est possible Elena Satine et Tom Hardy. Bon, de ce que je sais, c'est que nous avons été créés par des aliens qui sont partis livrer la guerre aux confins de l'espace et ont été décimés. Donc je tiens ça, pour les autorités qui vont peut-être m'écouter et qui savent quand même de quoi il en retourne, je tiens ça d'un reptilien de sous la surface que j'appelais Sébastien. Il disait que nous étions une race très imparfaite parce que justement nous avions été manipulés génétiquement. C'est le pire scénario catastrophe qu'il puisse y avoir au monde et c'est le seul dont on ne parle jamais et c'est le seul... Non, on n'en parle jamais, on ne dit jamais. Donc une influence de ces criminels de la planète Nibiru est arrivée récemment. Je veux dire, il y a quelqu'un qui fait d'excellentes vidéos sur eux, c'est qui se faisait appeler le fils de John, le fils de Lise. Il avait repéré la fente qui arrive dans leurs yeux lorsqu'ils sont très fatigués. Et une fois, j'étais avec ses shapeshifters et il riait de lui en disant « Lui, il a tout compris, mais de toute façon, l'humanité est tellement bête, tellement aveugle, elle manque tellement de conscience qu'il ne voit pas. Un être humain, même si on lui met sous les yeux le fait qu'une personne est en train de se transformer ou une personne a une fente anormale, il ne voit pas parce que je crois qu'il ne veut pas voir. Donc le problème de ces monstres, c'est qu'ils ne peuvent pas respirer notre air. La solution qu'ils ont adoptée, c'est adopter un corps de synthèse analogue à l'être humain. Leur moyen pour cela, c'est la connaissance de l'ADN, une science très supérieure à la nôtre. Où trouvent-ils la matière première? Dans nos corps qui leur fournissent les cellules fraîches nécessaires à la régénération. Alors évidemment, il n'y a aucune des puissantes institutions de la planète qui va nous révéler ça. Moi, je me souviens à Bandol avoir vu 2 de ces monstres après un de leurs repas et il y en a un qui a sorti que le dernier qu'on leur avait servi avait un goût un peu bizarre et elle a dit
Oui, c'est une race un peu spéciale. On leur sert des êtres humains à manger, quoi. Et comme substitut des cochons, voilà. Quelles sont les conséquences? Donc c'est cette classe d'êtres humains AB négatif avec antigène D qui a été créée génétiquement. Ce sang après torture est une nourriture très riche pour eux. Alors AB négatif, rhésus négatif, c'est-à-dire qui n'est pas en lien avec le singe. D'après ce que je sais. Leur plan final, c'est l'extinction de la race humaine. Ça, je crois que c'est en cours, c'est irréparable. Donc il y a un homme qui s'appelle Rufus Sewell qui est venu me voir à Aix-en-Provence et qui m'a dit « La Terre ne vous appartient pas en exclusivité. Nous aussi voulons vivre sur cette planète. Pour cela, nous avons besoin de votre sang et de vos organes qui nous permettent de respirer votre air. » Il y a quelque temps, j'ai appris que Sébastien était mort. Il devait m'emmener à la NASA et me présenter à certaines personnes. Je tiens d'une autre personne ce que je vais vous dire. L'humanité est en cours d'extinction. Cela a été décidé par des plus puissants que nous. Les futures générations ne pourront plus procréer. Donc ils vont exterminer la race humaine par stérilisation. Les derniers humains vivront des moments terribles et ceux qui resteront deviendront des esclaves. Ça, je crois que c'est le pire. C'est que nous, humains, avec nos idées de démocratie, de liberté, nous qui avons construit une société, en fait, on va devenir des esclaves, mais des esclaves juste pour notre corps, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez la terreur dans laquelle ces esclaves vont vivre en sachant qu'ils vont être élevés, cultivés juste pour leur sang et leurs organes. Et lorsque David Icke dit que cette race reptilienne sabote l'humanité, sabote tous les plans de l'humanité, sabote la Terre et la planète, il a tout à fait raison. Ce sont les nazis qui ont découvert les groupes sanguins et comme par hasard, ils ont cherché à exterminer les juifs ashkénazes de groupe B qui étaient considérés comme le groupe sanguin le moins désirable. Donc il faut savoir que les rhésus testés positifs avec la lignée du singe vont probablement s'éteindre. Par contre, les rhésus négatifs en lien avec les lointains dinosaures, dont ces aliens sont les lointains descendants venus du futur. Ils survivront et deviendront les esclaves de ces monstres shapeshifters qui ne sont, je vous le rappelle, que des criminels. Je ne crois pas qu'on puisse espérer beaucoup de conscience chez ces monstres-là. Denis Quaid m'avait dit « Je ne suis pas humain ». Il y a un fascisme qui se prépare pour l'humanité et qui est pire que le nazisme. Donc en fait, il s'agit d'une guerre du sang. Je crois que le nerf de la guerre, c'est le sang pour pouvoir respirer sur cette planète, à moins qu'ils aient décidé de partir en 2022. Les extraterrestres ont un point faible, ils peuvent mourir sous leur forme originelle, on peut les atteindre, ils ne peuvent pas respirer notre air plus de 20 minutes sous leur forme originelle. Alors comment tuer les maîtres de la planète, comment tuer les shapeshifters, comment tuer les prédateurs de l'humanité, bien qu'ils soient infiltrés dans toutes les couches de la société? Leur point faible, c'est qu'ils ne peuvent pas respirer notre air, l'air de notre planète, qui est un poison pour eux. Donc on peut très facilement les déstabiliser avec un taser, avec quelque chose, et les maintenir sous leur forme originelle. Ils ne peuvent pas respirer plus de 20 minutes. Après, ils sont morts. Les satanistes sont les servants des shapeshifters, ce sont des collabos purs et simples. Leur air à eux est une mixture avec un gaz très rare et très dangereux. Je ne sais plus si c'est du méthane, argon ou quelque chose d'autre. Ça pue comme les œufs pourris et ça donne des crampes et la nausée. L'armée leur fournit ce gaz. L'armée est totalement consciente de leur présence sur notre terre et les protège.
et elle les fournit aussi d'organes et de fœtus. Et il y a aussi donc ils reçoivent aussi ça du trafic d'organes fait par les satanistes. Lorsqu'ils sont malades, ils sont soignés dans des hôpitaux de l'armée, ils se reproduisent, hein. Ils se reproduisent, ils se fabriquent de nouveaux corps, et en fait leur conscience n'a plus qu'à, ils appellent ça walking in, n'a plus qu'à se transporter dans le nouveau corps. J'ai été moi-même sur une de ces machines, j'ai été placée en face de mon clone, et on m'a extrait la conscience, je me suis sentie devenir légume, et à ce moment-là, il y a une voix qui a dit « On ne traite pas comme ça un projet, un être humain de projet 700 quelque chose. » Donc je suis un projet, quoi. Un projet, avait dit cette salope de Christine Alfosséa, un projet de plusieurs dizaines de milliers de francs ou d'euros, je ne sais plus quoi. C'est ce qui fait dire à Cillian Murphy, son patrimoine génétique nous appartient. Donc il se fabrique des nouveaux corps. Il y a des actrices comme Sophie Marceau, qui a été investie par la conscience d'une de ces ordures, parce que ce sont des ordures. Ce sont des criminels mutinés. Je pense pas qu'ils veuillent le bien là où ils passent, quoi. Et aussi Mélanie Laurent, apparemment, son temps de gloire est terminé. On a replacé sa conscience dans un corps, un autre corps. Les tuer avec un revolver quand on les a identifiés, je pense que ça serait la meilleure des solutions. Je préfère pas parler du rôle de l'armée. C'est eux qui programment les guerres, c'est eux qui programment les famines, ils programment le système financier et contrôlent l'opinion publique dans le but de nous laisser croire que ce qu'ils veulent nous laisser croire. Nous ne sommes pas plus que du bétail pour eux, ou simplement quelquefois des animaux domestiques comme Sienna Miller, qui est un total animal domestique. Son vagin est totalement mutilé pour accueillir les tentacules de Klatoum. Klatoum, c'est le nom de Cillian Murphy. Et elle est marquée de 3 étoiles, comme Laila Bekti, c'est-à-dire les animaux domestiques quoi, de Cillian Murphy sont marqués de 3 étoiles. Moi, je n'ai pas été marquée de 3 étoiles, et c'est pour ça que j'ai été violée par tous ces sales types. Si j'avais été marquée de 3 étoiles, ils ne m'auraient pas touchée. Parce que les satanistes savent à qui ils ne peuvent pas toucher, quoi. Le but de cet enregistrement, c'est de vous donner une arme. Et cette arme, c'est de savoir que ces monstres ne peuvent pas respirer notre air plus de 20 minutes. Donc on peut les tuer si on les déstabilise, et si on les déstabilise suffisamment longtemps. Il faut savoir quand même qu'ils ont une force extraordinaire, qu'ils se propulsent, mais je pense que si à travers une cage, on arrive à les déstabiliser suffisamment longtemps, ils meurent au bout de 20 minutes, ils ne peuvent pas respirer notre air. Bon, il faut aussi savoir qu'ils ont des dons d'hypnose, de télépathie. Ils arrivent à lire dans nos pensées. Toutes les facultés qu'ont les reptiliens qui vivent sous la surface, ils les ont, mais totalement décuplées, quoi. Donc ils peuvent vous faire croire que vous êtes amoureux d'eux, ils peuvent vous faire croire que vous êtes pris d'un amour fou pour quelqu'un. Le respect de la vie, c'est pas leur truc, hein. Le respect d'autrui, c'est vraiment pas leur truc. Ils ont très très peur d'être découverts. Et là, il y a quelque chose à comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur d'être découverts?
Est-ce qu'ils ont peur comment des photos d'eux, il n'y en a pas. Ils ne permettent pas qu'il y ait des photos de leur métamorphose ou qu'il y ait des photos de leur corps lorsqu'ils sont des monstres. Alors ma question c'est quand allons-nous former une armée pour les tuer? Je me souviens de Marie Laforêt qui avait parlé de Cillian Murphy et qui avait dit voilà, il faut porter des lunettes noires pour qu'ils n'arrivent pas à nous hypnotiser. C'est le premier réflexe à avoir avec eux, porter les lunettes noires pour ne pas être hypnotisé. Et je me dis, ils se disent les maîtres et nous disent esclaves et pourtant ils ont peur d'être découverts. Donc il y a vraiment quelque chose là-dedans et je vais terminer par, je sais pas, une schématisation et je l'appelle au niveau de l'histoire, de l'histoire qui vient de se passer sur ces dernières décennies, je l'appelle le cœur brisé de l'espace. Parce que dans l'espace, il y a eu un génocide, un meurtre de cette race qui est venue nous aider. Et je crois que l'espace n'est pas tranquille, quoi. On ne pourra pas être en paix tant qu'on ne rétablira pas les choses. Et je crois que pour attendre un nouveau vaisseau, pour attendre ceux qui vont venir nous aider, je crois qu'il faut tuer cette race qui est venue, quoi. Cette race d'extraterrestres. Parce que l'univers n'a pas voulu ce qui arrive, ce n'était pas ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'était la douceur et la paix, et l'harmonie. Donc ces criminels, il faut avoir aucune pitié. Je vous rappelle une règle d'or en passant, n'ayez jamais pitié d'une personne qui a juré un pacte avec Satan. Jamais. Ces individus, c'est pareil. Parce que sataniste ou extraterrestre, shapeshifter, il y en a peut-être d'autres qui existent, moi je connais seulement ceux-là, ils sont sans pitié avec nous. La seule chose qu'ils ont réussi à faire en arrivant ici, c'est de dire nous sommes les maîtres, vous êtes les esclaves, et à torturer les êtres humains. Alors, quand la situation deviendra très difficile, souvenez-vous qu'on peut les tuer. Et qu'il faut les tuer, il faut les tuer pour que l'humanité ne tombe pas en esclavage, pour que l'humanité ne soit pas réduite en état d'esclaves utilisés pour leurs organes et pour leur sang, parce que c'est le pire des sorts. Alors il faut les tuer. Il faut les tuer sans état d'âme, il faut les tuer avant qu'ils nous réduisent à l'état d'esclaves. Il faut les tuer sans aucune pitié. Je vous ai dit tout ça pour que les futures générations vivent.